Ce que je trouve le plus frappant dans cette foi qui est la foi protestante, c'est qu'elle se réfère constamment à l'époque où elle était minoritaire et où pour subsister, il lui fallait résister. Le mot « résister » se figure en bonne place dans l'héritage du protestantisme pour avoir vécu à plusieurs reprises dans les Cévennes, où le protestantisme est encore historiquement très présent. Je rattache volontiers la notion de résistance au protestantisme, tout en sachant que l'on peut et que l'on doit résister, même dans d'autres religions. Je suis né dans la ville de Berlin, une ville très ouverte au protestantisme, d'une mère dont la famille était une famille évangélique, comme on dit en Allemagne, c'est-à-dire protestante en ce qui nous concerne. Le père, lui, était d'origine juive, mais baptisé lui aussi, de sorte que la religion dont je me sens le plus proche, c'est le protestantisme, tout en n'étant pas moi-même un fidèle allant au culte, au temple, mais les grandes figures qui ont compté pour moi, les grandes figures du protestantisme, comportent par exemple le pasteur Bögner, que j'ai eu la chance de rencontrer, un homme comme le pasteur Stuart, avec lequel j'ai été en Afrique, encore beaucoup d'autres. Donc le protestantisme est pour moi la foi à laquelle j'accorde le plus d'importance parmi celles sur le chemin desquelles je me suis trouvé. Les problèmes qui peuvent et doivent susciter une résistance de notre part, de la part de ceux qui ont une certaine vocation spirituelle, eh bien, sont nombreuses. Je citerai ce qui arrive en France même, à des demandeurs d'asile, à des immigrés qui se trouvent dans la misère et que l'on traite souvent sans considération de leur véritable dignité. Là surgit, à mon avis, la nécessité d'une résistance. Si l'on veut que cette prise de conscience reste présente en vous, même dans des moments où on a des occupations matérielles diverses, il faut que l'on ne perde jamais le rapport de l'individu avec l'esprit. La spiritualité est le domaine dans lequel un être humain se rencontre le transcendant, rencontre ce qui n'est pas lié seulement à l'évolution de la matière, mais à ce qui lui fait participer de quelque chose à quoi il a accès seulement parce qu'il appartient à l'espèce humaine.